5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Florian Denisson. Salut Alice, comment vas-tu? Très bien, très bien. Je suis très contente de te voir parce qu'on s'est raté à Paris le 6 novembre. Tout à fait. On s'était vu il n'y a pas longtemps à Marseille, au Salon des Indépendants, là, qui était très bien. Ouais, Et ben voilà, ça me fait toujours plaisir de te voir, de te parfait. rencontrer. Donc tu es vraiment une pile électrique, une pile d'énergie et c'est vraiment agréable de parler avec toi. Donc je t'ai rencontré au Salon du Livre, Oui, 2018, hein, oui, c'est je pense que ça. c'était Donc 2018. voilà, voilà. Mais disons que c'est en 2019 qu'on a un peu Tout plus à fait. discuté tous les deux. On a mangé ensemble, Euh, on a, voilà, on a passé des soirées. Ah, On a échangé ouais. pas mal et on s'est senti sur, enfin moi en tout cas je me suis sentie sur la même Ah oui, longueur d'onde. On a un peu le même langage et tout à fait. tu dégages une énergie qui est communicative. Tu es passionné par tout ce qui est entreprendre. Tu es toujours plein de projets. T'as 100 idées à la minute. Tu es toujours en alerte et bon ça c'est génial parce que bon voilà on n'arrête pas de discuter et de faire des C'est plans vrai. sur la comète. Ouais, c'est vrai. Alors on va parler de tes romans parce que tu es là pour ça. Donc, tu as écrit 4 romans à ce jour, dont un pour la jeunesse, pour les ados, hein, qui est un petit policier bien bien tricoté et qui va sortir courant novembre. Donc, au moment où cette vidéo que nous sommes en train de faire sortira, ben, le livre aura déjà quelques jours sur les passerelles de vente, enfin sur les plateformes de vente. Voilà. Donc, je lui souhaite beaucoup beaucoup de succès. C'est Merci. pas le seul roman, enfin c'est pas le seul livre de toi qui sort en ce moment, mais on va parler principalement d'une série qui s'appelle Machination. Mais d'abord, je dis quelques mots sur 2 autres de tes romans, Téléski qui croyait prendre et Liberté conditionnelle, qui sont des romans, des petits polars, des petits thrillers bien tricotés, classiques, dans la veine du poulpe pour les gens qui connaissent le poulpe. Donc un se passe à Courchevel dans les Alpes. Oui. C'est celui que j'ai lu, Téléski qui croyait prendre. Alors le titre laisse prévoir un peu un ton de comédie, mais moi je veux dire que c'est pas une franche comédie, hein, c'est vraiment, Non, c'est un il y a vrai... toujours Oui, quelques points d'humour. C'est dans la tradition aussi du poulpe ou oui, du roman noir, avec les personnages. un peu décalé. Voilà, exactement. Voilà, c'est dans le décalage entre le ton, les personnages et l'histoire Exactement. qu'on trouve l'humour. Mais c'est Exactement. pas de la comédie, voilà. Non, c'est pas la franche rigolade. Non, c'est un vrai polar, c'est un vrai Ouais, polar, voilà. Et Machination, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une série. tout à fait. Alors là, tu t'es amusé à faire vraiment... euh, Oui, je me suis amusé à faire 4 épisodes, à l'instar des séries qu'on regarde et qu'on aime bien. Hein. C'est la mode depuis quelques années. Et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose en littéraire. oui, oui, Donc avec voilà, avec le petit suspense à la fin de chaque épisode qui demande à la aller su- vers le suivant. oui. Et actuellement, tu as terminé les 4 et ça sort en coffret. Tout à fait, oui. C'est l'intégrale qui fait comme un roman, quoi. Oui. Les Alors, quatre, pour terminer ton portrait, tu es oui. aussi éditeur. Oui, tout à fait. J'ai monté une petite boîte d'édition qui s'appelle Chambre Noire. Et comme le nom l'indique un petit peu, c'est spécialisé dans le thriller, roman noir, roman policier, tout ce qui génère du suspense, on va dire. D'accord. Et tu fais aussi de l'audio, je crois. Tu Oui, édites. oui, oui, ça, c'est par rapport à mon passé de musicien. Ouais, ouais, je suis vraiment fan du livre audio et quand j'ai monté Chambre Noire, je me suis tout de suite penché là-dessus et tous les livres que je fais sortent en audio et j'édite aussi d'autres auteurs pour leur faire leur livre audio. D'accord. Très bien. Tu as réussi à relier tes 2 passions, Exactement. le son, hein, puisque tu es musicien, et la Ah, littérature. Bon, c'est génial. Et ah ouais, ça puis, je c'est veux signaler absolument aussi, parce que ça, je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup d'auteurs et d'autrices qui voient que dans le top 100 d'Amazon, 40% du top 100 est squatté par des romances. c'est vrai. Tu as écrit un livre pratique qui s'appelle
comment écrire une romance. Alors Voilà. explique-nous comment ça se fait, toi, le fan de polar, tu as écrit ça. Alors, j'ai écrit plusieurs romances, voilà, sous des D'accord. pseudos. Alors, Oui, je laisse planer le mystère, on va dire. oui, oui. Et j'ai travaillé sur des trames et également, c'est le scénario en gros. Oui. Et c'est quelque chose qui est très charté et qui est très intéressant au point de vue de la structure narrative. Et moi, j'adore ça. J'adore faire des recherches. Je suis toujours en recherche de nouvelles expériences. Et c'est vrai que c'est Cyril Godefroy qu'on connaît tous les deux, qui m'a dit, voilà, en France, il y a beaucoup de gens qui écrivent de la romance, qui aimeraient en écrire, puisque c'est vraiment un genre qui est majeur, hein, comme tu l'as dit, 40% du top 100 Amazon est trusté par la romance. Et il y a beaucoup de livres anglo-saxons. Et donc, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aider les gens à écrire une romance et je me suis prêté à l'exercice et j'ai vraiment adoré. Ben, je suis en train de lire, c'est passionnant, Ah, c'est génial, je me ah régale. super. Ça se lit comme un thriller. Ouais, j'essaie Oui, d'avoir un ton assez léger parce oui, que oui. c'est beaucoup d'informations à ingurgiter. Oui, Donc, oui, 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 oui. et Bon, ben, je souhaite à tous ceux qui vont le lire ben, ah d'arriver à oui, ensuite puis écrire de le cartonner. best-seller, voilà, le best-seller, cartonner avec leur romance en suivant tes conseils. Ce serait génial. C'est génial, je suis sur la fin là. En plus, je me suis rendu compte que tu connaissais Yves Lavandier, que je connais aussi, que j'aime beaucoup. Ah, Ah, j'adore Yves ah, Lavandier. j'adore ce garçon. Ben, on va en parler tout à l'heure, mais Oh, bon, je super. suis contente de le citer au passage, voilà, parce que j'adore ce garçon. Bon, alors donc voilà, alors le point commun de tous tes romans hein, que j'ai lus pour l'instant, bon, il m'en manque qu'un, Ouais. donc ça va, c'est, je dirais, pour te résumer, tu as le goût des intrigues bien tricotées, Oui, ça c'est une passion. bien ficelées, voilà. Ouais. Ce sont de vrais thrillers, de vrais suspens. Tu Oui. m'arrêtes si je me trompe, hein. Ah non, non, c'est tout juste. Voilà. Si on cherche des scènes sanglantes, de la torture, du trash, non, c'est pas toi. Non, Non, c'est pas tes romans. Toi, c'est vraiment ça quelque peut chose. venir sur les. Mais non, 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 c'est pas non, mon truc. non. Voilà, c'est plutôt le roman qu'on n'a pas envie de reposer parce que c'est un page turner. J'espère. Si un film, Voilà, on le fait. des rebondissements qui se succèdent, des cliffhangers toutes les 3 pages. Enfin bon, voilà. Et ça nous emmène donc à Machination, puisque c'est le propre de la construction de ce roman en 4 épisodes. Oui. Voilà. Alors peut-être tu vas nous faire un petit pitch. Alors oui, Machination, bah, c'est l'histoire de ces 5 personnes qui reçoivent un courrier un peu mystérieux qui les amène à se rendre dans une île. Enfin, c'est d'abord une ville de Bretagne. Ils savent pas vraiment ce qu'ils vont y faire. Ils sont censés recevoir peut-être un substantiel héritage d'un ancêtre dont l'anonymat est vraiment, dont le secret est vraiment gardé, quoi. Et ils se retrouvent là à Paimpol, je sais pas si tu connais, en Bretagne, et ils sont emmenés vers l'île de Saint-Rion. Et c'est pas du tout ce qui va se passer. Voilà. Oui, voilà, voilà. Ce que je peux dire, c'est que le gros problème qui leur arrive, c'est que très vite, le seul moyen de transport hors de l'île brûle, donc ils sont arrivés en bateau, brûle devant leurs yeux. Et voilà, la suite, je veux pas spoiler comme on dit, mais voilà, ils sont enfermés sur cette Sur île. cette île, ils sont Donc bloqués. donc c'est très Deep Teenager, Agatha Christie, c'est normal, c'est voulu, c'est un hommage parce que Oui, moi c'est ce que j'allais dire. C'est comme ça je que suis je l'ai. complètement fan d'Agatha Christie, mais après ça l'hommage s'arrête Oui, assez rapidement. On oui, comprend oui, vite tout que à fait, c'est tout pas à que fait. ça. C'est tout à fait ça. Je l'ai compris comme ça en le lisant parce que je ne m'y attendais pas. Parce que quand on voit Machination, c'est pas ce qu'on imagine en fait comme roman. Et donc, dès qu'il y a eu la lettre du notaire, l'héritage et l'île, bon, je me suis dit, oh, c'est un très joli hommage à Agatha Christie. Puis après, Ouais, tu pars dans des voies complètement. D'ailleurs, voilà. je ne vais pas spoiler non Oui, oui, plus. Non, non. voilà, on va pas spoiler, mais Moi, j'ai failli dire hommage. des trucs. Non, non, voilà. Donc voilà, donc on retrouve cette ambiance qui est quand même savoureuse et jubilatoire Ouais, moi du j'adore. début des Dix Petits Nègres. Voilà, Tout à fait. c'est génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la façon dont, dans ta vie, tu es arrivé à l'écriture?
Oui, bah déjà, ça passe par la lecture. Déjà, vraiment la passion de la lecture avec Agatha Christie, tu vois, depuis que j'ai 9 10 ans. Et comme j'étais musicien avant, je trouve, voilà, on va dire que je suis artiste, que j'ai besoin de De... raconter des choses. Et c'est vrai qu'en écrivant les paroles, c'est toujours des petites histoires quelque Oui, part. oui, Et vraiment, c'est Téléski qui croyait prendre, mon premier roman, qui m'a mis le pied à l'étrier parce que je sais pas si toi, ça s'avait fait comme ça aussi, mais j'arrêtais pas de commencer des trucs que je ne terminais jamais. Toute ma vie, j'ai commencé à écrire des histoires, je voulais raconter des histoires aux gens et j'arrivais jamais à terminer parce que c'est un exercice qui est assez difficile. oui. Et un jour, la transition avec la musique, enfin, je faisais un peu moins de musique et je me suis dit, mais quand même, t'as 30 ans passés, tu vas quand même écrire un roman dans ta vie, c'est ton rêve, c'était mon rêve. Et c'est vrai que Téléski, comme c'était un personnage qui existait déjà, le poulpe, c'était entre guillemets un peu plus facile. Voilà, mon cerveau s'est Oui, dit, prends oui, ça quelque t'a chose. rassuré, ça t'a Ah, rassuré. exactement. J'avais besoin d'être rassuré, d'avoir quelque chose, une trame qui était un petit peu déjà construite, quoi, avec des personnages qui existaient. Et c'est vrai que ça m'a vachement aidé. Et quand je suis parti dans ce fleuve de l'écriture, j'ai pris tellement de goût que j'ai pas pu m'arrêter après. J'ai dit, Ben, il faut que je fasse ça. Voilà. super, c'est une très belle histoire, j'aime beaucoup. Oui, non, c'est vrai, c'est super. Alors donc, ben maintenant tu écris quoi, voilà, Ouais, ouais. tu n'arrêtes plus. J'ai organisé ma vie autour de l'écriture et quitte à même déménager, j'étais à Paris, partir de Paris, arriver à Lyon pour être un peu plus, voilà, une ville qui est beaucoup plus inspirante pour moi et voilà, et me mettre un petit peu en danger parce que c'est ça aussi c'est pas évident quoi, de Non, vivre, d'essayer de vivre de son écriture, oui. mais j'avais besoin de ça, tout quitter pour faire que ça. Ben bravo, écoute, hein, formidable, je te souhaite vraiment d'y Ah, arriver, mais à merci. fond, à fond, à fond. On croise les doigts. Oui. Alors, alors pour en revenir à Machination, parce qu'il y a plusieurs personnages dans ce roman, hein, c'est un peu choral, et Oui, bien qu'au début on soit avec Hugo, très vite il y a d'autres personnages qui de temps en temps passent devant lui, oui, alors tout à on fait. s'identifie un peu à lui au début, puis après, ben voilà, on le perd un peu, il est un peu moins devant, c'est quelqu'un d'autre, puis c'est quelqu'un d'autre. Tout Alors, à fait. mais tout de même, tout le long, on a le sentiment que l'auteur lui, il est derrière Hugo, quoi. Il est avec Hugo. C'est vrai. Ouais. C'est drôle parce qu'en fait, c'est mon petit frère Hugo Ah, d'accord. qui est ingénieur et voilà, c'est ça. Il a le même prénom hein, et Ah oui, d'ailleurs sa petite amie s'appelle Sophie et oui. le bouquin c'est pareil. Et ouais, donc forcément, c'est un petit peu moi aussi quoi. Ah ouais, 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 génial, génial. Ben justement, Voilà. j'allais te dire d'où te vient ce côté ingénieur, parce que Hugo, c'est un ingénieur, il n'arrête pas de réfléchir, de réfléchir. Ouais, Et d'ailleurs, on a vraiment envie parfois que les autres l'écoutent, quoi. Parce que, ouais, merde, il sait quand même. il est Enfin, rationnel. on a l'impression qu'il analyse mieux, Oui, voilà, et qu'il il sent. Mais bon, il est obligé de se plier au nom de la démocratie, de se plier parfois tout à aux fait. décisions des autres. Mais on aimerait bien qu'il soit dictateur un peu. Mais alors, moi, je suis très matheux. Hein. J'ai fait des études de Ah, maths et voilà, tout. d'accord. C'est vraiment un truc que j'adore. Ça se sent, ça se sent. Oui, oui, La oui, oui. science, tout ça. Eh oui. Alors, il y a un autre personnage de qui il va être un petit peu amoureux, il est un petit peu attiré, mais il a sa copine Sophie qui l'attend quand Ouais. même à la maison. Alors, il est Il reste tiraillé entre... sage. oui, 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 oui. Mais donc, elle s'appelle Naïma et c'est un Ouais. personnage intéressant aussi. C'est un peu son alter ego, je dirais. Ah oui, elle est fougueuse, elle est aussi fougueuse que lui et réservée et calme. Oui, oui. Elle prend des décisions avec le cœur et Oui, lui, il prend avec la tête. Oui, 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 complètement. oui, oui, oui. Elle est complémentaire. Mais je veux dire qu'elle est son alter ego en ce sens qu'elle a quand même, malgré son côté fougueux et tout, elle a une vision quand même claire de la situation, Oui, plus elle est que les autres. journaliste Oui, d'investigation. voilà, oui. Il y a quelque part aussi un côté un peu enquête, prendre des éléments et réfléchir dessus, quoi. Oui, Donc oui, oui. forcément, ils ont Oui, un peu oui. la C'est même c'est- façon de penser. c'est le couple auquel on s'identifie le plus dans le roman, mais bon, les Oui, autres personnages sont sympas aussi. Enfin, c'est vraiment, j'invite tout le monde à lire ce bouquin parce qu'on plonge dedans puis on n'a plus envie de s'en sortir. Alors, euh, alors, les idées, à part l'idée de départ, oui.
les idées qui ensuite nourrissent ce roman et font que ça avance. Bon, je peux pas trop en dire. C'est la limite de cet exercice d'interview quand on veut. Oui, on veut euh, pas spoiler. ben non, ben oui, et surtout si on veut, voilà, faire lire ce livre. Donner tout. Oui, oui. Bon, mais donc les idées, elles sont venues d'où? Alors, Comment tu trouves tes idées en fait? Oui, voilà. ah oui, alors ça c'est tous les jours. J'ai des carnets, mon téléphone, tous Mais les jours dès que je vois souvent les news ou même quand je me balade dans la rue, je, mon cerveau cherche toujours le et si. D'ailleurs que Lavandier adore. oui, oui. Tu vois, toujours et ah tiens, euh, je sais ça peut vraiment être n'importe quoi. Et si toujours twister quelque chose quoi, Oui, 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 oui. pour apporter une intrigue ou un problème. Et dans ce roman, Et dans ce roman, c'est un peu plus large, sans spoiler. Ça me vient plutôt des news, de ce qui se passe un peu en général, ce qu'on peut voir dans l'actualité, la politique. Voilà, il y a un fond un peu comme ça de choses dont je veux parler. Et mais après, pour les idées, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de notes que je reprends et après que je creuse, je creuse, j'adapte, je tords dans tous les sens et pour à chaque fois alimenter voilà les suspens oui, oui. et tout ça. Quoi. Et Alors, oui, pardon. ouais, non, vas-y, vas-y. Non, cette série, c'est assez drôle. C'est parti d'un concours de scénario à la Ah, base. voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez imagé. C'est pour ça que ouais, il y a beaucoup de Cinématographique, oui. personnages. Voilà, c'était un concours de scénario et je me suis dit l'idée est quand même sympa de base. Je vais quand même essayer de m'y pencher. C'est ma copine qui m'a dit mais ouais mais c'était bien ton histoire sur l'héritage, l'île et tout. J'ai dit oui c'est vrai et voilà je suis reparti de cette idée et je l'ai développée. Donc, en général, et plus particulièrement pour ce roman, tu fonctionnes comment? Tu as une vraie méthode de plan, structure de Oui. récit. Comment tu procèdes? Ah oui, oui, je suis très très obsessionnel là-dessus. Je me chronomètre carrément. Ah oui? Je fais la méthode Pomodoro. Ah, Je, vas-y, c'est quoi cette méthode? Je connais pas. et ben en fait, je fais des sprints d'écriture, c'est-à-dire pour vraiment que mon cerveau dépose tout ce qu'il a comme ça qui lui vient toutes les 25 minutes. Après, je fais 5 minutes de pause, je bois un café, je me lève, je marche, je regarde mes emails. Et après, je chronomètre, voilà, je fais des sessions comme ça où je m'arrête pas. Par exemple, quand Super. j'écris n'importe quoi des fois, tu vois. C'est vraiment de la pure création. Des Oui, fois, j'écris un mot pour un autre, je retrouve plus mon mot, bah c'est pas grave, je le mets en jaune, je stabilote et oui, je continue à écrire pour ne surtout pas couper le fil de mes idées en fait. d'accord. Et du coup, pour que ça puisse marcher, en amont, j'ai un plan très, très, très détaillé, quoi. Ah oui, Très oui. ballonné. Je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je passe la moitié de mon temps à écrire des scènes et un plan, et l'autre moitié à écrire en sprint d'écriture, quoi. Voilà. Ah oui, Hop, d'accord, ok. je pose tout comme ça, tu vois. Oui, mais alors, en fait, je dirais plutôt un tiers, et puis après, tu dois avoir un tiers de réécriture et de Ah oui, relecture. oui. Ben oui, Je te parle du oui, premier oui, ouais, brouillon. ouais. C'est moitié-moitié. Et après, Et oui. oui, parce que ça provoque cette écriture en flot ininterrompue, ça Voilà, provoque exact. forcément après Ah, bah, un retravail ah ouais, énorme, oui. tu Oui, oui. lirais ce que j'ai écrit. Il y a que moi qui peut me relire. Ah oui, oui, Parce d'accord. que je me mets des trucs entre parenthèses, je me parle à moi-même, tu sais, des Oui, fois. oui, oui, oui. Je me dis mettre description, des fois Oui, j'ai oui, pas le pour temps, pas tu vois. arrêter, pour pas Voilà, je veux arrêter. pas arrêter. Oui, Je veux oui, aller oui. de A à B Oui. et voilà. Donc C'est un peu ce que préconise aussi Stephen King dans son livre Écriture, là. voilà, Euh, écriture, oui, oui. pareil que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Après c'est selon, hein. Oui, bien Moi c'est sûr. vraiment Non, ce parce qui qu'il y a marche. des gens qui détestent les plans. Donc, Oui, oui. ils ont l'impression qu'ils ont en fait, qu'ils se sont spoilés à eux-mêmes leur roman et qu'ils vont plus avoir le plaisir de le découvrir en l'écrivant. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Mais alors, en fait, je pense qu'au final, on fait tous pareil. C'est juste que on fait ce qui nous rassure.
Et il y a des gens qui disent ah, moi je fais pas de plan, mais bon en fait il y en a un quand même quelque part. Oui, oui, je pense Et aussi. à la fin on arrive à la même chose. Moi aussi je veux découvrir ce que font mes personnages mais ce que je dis d'ailleurs dans le livre de la romance, je crois que j'ai écrit, c'est comme le code de la route quoi. Moi je mets un code, je mets des barrières, une autoroute, et après je fais ce que je veux quoi. Oui, 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 Je bien sûr. respecte juste mes propres règles d'aller à un point A à un point B, mais si je veux faire des zigzags dans tous les sens, tant que j'arrive à B, Oui, 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 oui. c'est ce qui est important. Tu balises ton parcours, en fait. Voilà, et des fois j'en sors complètement. Oui, oui, bien sûr. Et je retravaille, et je refais un plan, parce que je me dis, ah oui, c'est beaucoup mieux ça. Oui, oui, Donc je découvre aussi mon roman. oui, 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 oui. Mais c'est très intéressant, c'est génial. Alors bon, je suis un peu d'accord avec toi que quand les personnes disent qu'elles ne font pas de plan, je pense que en fait, leur inconscient l'a fait le plan. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Sinon, justement, ça donne ces romans qui s'arrêtent au bout de 20 pages. Exactement. Si t'as C'est pas pas plus compliqué que ça. oui, 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 oui. Donc, bon, c'est le moment où je vais me faire un peu plaisir, hein, et Vas-y. où je vais lire un extrait. Donc, c'est toi qui as choisi cet extrait de... Bah, d'ailleurs, c'est drôle, tu m'en as parlé, tu vois que Oui, t'as oui, oui, compris oui, pourquoi. c'est génial, c'est génial. Alors, avant, quand même, je voudrais quand même, pour terminer, parce que pour terminer sur cette histoire de plan, je voudrais dire quand même que dans le cadre de c'est une série. Est-ce que tu as fait tes plans de préparation série après série? Par exemple, je fais le plan de l'épisode 1, je l'écris, puis après j'attaque le plan de l'épisode 2, je l'écris. Ou est-ce que tu as fait tout de suite un plan global de tout le roman, Alors, des 4 épisodes? j'ai posé des gros jalons grossiers Mm. pour la fin, surtout. Comme je dis, Oui, c'est surtout la oui, destination, voilà. Pour la fin de chaque épisode. Et c'est vrai que j'ai travaillé d'abord le plan du premier. oui, Je savais que le 2 il allait plus ou moins se passer ça et que ça allait se finir comme ça. Et voilà. d'accord, Et d'accord. donc j'ai travaillé chaque épisode séparément. D'accord, d'accord, ok. Voilà. Non, ça m'intéressait parce que c'est passionnant. Alors bon, donc je vais lire un extrait. Donc on est à la page 68, 69. Ils sont déjà sur l'île. Ils ont l'idée de partir, de fabriquer un radeau, de se mettre Voilà. dessus et de partir. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas tous monter sur le radeau. Donc qui va monter? Parce qu'ils commencent à aussi être... Bon, ils sont très méfiants. Ils se disent Ouais. Il y a s'il une y a paranoïa. quelqu'un, voilà, si Ouais. quelqu'un a mis le feu à ce bateau et si quelqu'un, bon, je spoilie pas trop, Ouais. s'il y a un méchant, on va dire, il est peut-être parmi nous, donc s'il embarque, ben, il va peut-être tuer tous les autres dans l'embarcation et ça nous servira à rien et voilà. Donc, Exactement. donc voilà l'extrait. C'est Hugo qui parle. Si on considère que la menace qui pèse sur nous a une chance sur deux de venir de l'extérieur, ça veut dire qu'elle a aussi une chance sur deux de venir de notre groupe. S'il faut envoyer 2 personnes sur le radeau, on n'a le choix qu'entre 10 couples possibles. Prenons le cas où le meurtrier est parmi nous. Sur ces 10 possibilités, seulement 4 incluent le meurtrier au sein des 2 personnes désignées pour aller chercher des secours. Ce qui veut dire que dans les 6 autres cas, il ne monte pas sur le radeau et nous sommes sauvés. Si on prend désormais le cas où le meurtrier rôde sur l'île, alors peu importe qui nous choisissons pour aller sur le radeau, nous serons sauvés 10 fois sur 10. Si on additionne tous les cas possibles, ils font un total de 20, et sur ces 20 cas, par 16 fois, nous avons la possibilité d'être sauvés, 6 plus 10, ce qui fait exactement 80% de chances de réussite. Je ne sais pas vous, mais pour moi, 80% de chances de sortir de ce trou à rats, ça me va. C'est pour ça que personnellement, je voterai pour envoyer 2 personnes tirées au sort sur le radeau dès maintenant. Chacun semblait digérer les considérations mathématiques d'Hugo. Naïma, comme elle en avait désormais pris l'habitude, brisa le silence. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas trop compris, mais je te fais confiance là-dessus, c'est toi l'ingénieur après tout. Tu sembles oublier de considérer le fait qu'il pourrait être 2. J'ai déjà fait le calcul pour ce cas de figure. Ah non, réponse de Hugo, pardon. J'ai déjà fait le calcul pour ce cas de figure aussi. Ça fait 70% de chance de réussite. Franchement, on aurait tort de se priver, avoua Hugo.
Alors voilà, on est en plein dans leur dilemme. J'ai Hein. beaucoup aimé ta lecture. Bon, bah, tant C'est mieux. compliqué, c'est un gros pavé mathématique. Oui, c'est ça, il faut Un arriver à... calcul de proba, en fait. Mais c'est comme ça qu'on lit ce passage quand on est dans l'histoire. Hein. On a Ouais. vraiment envie de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, quoi. Et en fait, on a beau essayer de comprendre. Moi, qui suis pas matheuse du tout, j'ai rien compris. Oui, Mais je lui fais confiance, je suis exactement voilà. comme Naïma. Donc, mais c'est super. Et je spoilie pas beaucoup pour dire la suite de juste de cette petite scène. Ben, ils vont pas écouter Hugo, ces imbéciles. Voilà, parce qu'ils ont trop peur et puis parce qu'ils veulent lui préfèrent privilégier autre chose avant, voilà. Alors donc j'espère que cet extrait a donné envie. Je voudrais quand J'espère même qu'il a dire donné envie, mais oui, je sais pas s'il va donner envie parce que c'est très mathématique. Il va donner envie à ceux qui aiment bien se triturer la tête, se poser plein de questions dans les polars. Mais je voudrais dire quand même pour les autres que c'est vraiment un des rares passages du roman où il y a ça, hein, parce que le reste oui. voilà, c'est vraiment c'est du thriller, du suspense. Et là, on est dans l'analyse pure mathématique de ce personnage. Et je dirais que ça, voilà, hormis ce passage-là, c'est pas vraiment le ton du livre. Alors pourquoi as-tu choisi l'auto-édition, Florian? Eh bien, c'est encore à voir avec cette histoire de Téléski qui croyait prendre, parce que j'ai envoyé mon manuscrit aux éditions Baleine à l'époque. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. Et ils ont dit oui, non, en fait, on va t'avouer un truc, on arrête de Oui, sortir oui. voilà, Oui, je sais, les genre, éditions du Poulpe. Et donc j'ai dit, bah, qu'est-ce que je fais avec mon manuscrit Je cale une armoire chez moi ou... Et comme tu as dit, comme j'ai toujours un peu plein d'idées, je suis assez quand même l'esprit d'entreprise, on va dire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai passé un an presque à écrire ça. Qu'est-ce que j'en fais? Je veux pas. C'est trop triste, quoi. oui, Au oui. moins que les fans du poulpe qui puissent le lire. Et je me suis tout de suite tourné vers l'auto-édition parce que j'ai fait quelques recherches. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'est exactement ça. En plus, ça tombait vraiment sous le sens, quoi. Et c'est vrai que moi, avec mon passé de musicien, indépendant aussi, voilà, on avait aussi ce côté petite entreprise à nous, quoi, en tant que Oui, groupe. On faisait tout. oui, oui, oui. Donc voilà. Donc forcément, c'était les restes de Oui, mon passé, un peu voilà, d'indépendance, comme ça. Et ça m'a plu tout de suite, quoi. Et je me suis structuré également tout de suite, tu vois, en montant Chambre Noire. Je me suis dit ah mais c'est super. Il faut que j'utilise les outils de l'édition, de l'auto-édition, on va dire, de oui. l'édition indépendante, pour voilà éventuellement voir d'autres auteurs qui seraient un petit peu perdus et les mettre dans cette voie, quoi. Oui, 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 oui. Donc, Super, super. ça vraiment, je me suis posé aucune question, quoi. Oui, C'était oui. vraiment pour moi la C'était réponse, quoi. évident. Bah oui, c'est dans ton ADN Ouais, d'indépendant. je pense. Oui, oui, oui. Après, tu mets le pied dans un truc, tu dis ah oui, c'est pas si facile que ça, en fait. Non, oui. Il faut être un peu inconscient pour se lancer là-dedans quand même. Ouais, je crois. Faut être un peu Ouais, inconscient, mais bon, une fois qu'on y est, on est dans le bain, ouais, on ouais. nage, quoi. Voilà, c'est sûr. Et puis c'est du plaisir aussi. Et Ouais, c'est beaucoup de c'est, plaisir. oui, oui, c'est beaucoup de plaisir. Ouais, Et c'est voilà. Alors, est-ce que on approche petit à petit de la fin de l'entretien qui ouais, pourrait durer des heures, mais bon, on est c'est vrai. obligé de, ouais. Est-ce que tu travailles sur quel roman en ce moment? Alors, je viens de terminer mon dernier polar, qui sera un petit peu plus noir et avec de nouveaux personnages et j'espère que ce sera un début de série aussi. Enfin, en tout cas, comme Rosie Maldon, voilà, un truc comme ça. Parce que j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup travaillé. C'est un peu après la série Machination, voilà, j'ai voulu encore progresser dans mon écriture et vraiment aller encore plus profondément, justement, dans ces histoires de plans et de personnages aussi, la psychologie des personnages, voilà. Donc, tu Donc as créé des personnages que tu n'as pas envie de quitter, quoi. C'est si là, vite, ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, bah, génial, super. Ouais. Alors, tu as un titre déjà? Pas encore? Oui, ça s'appelle La Liste, La si tu liste. veux. Et alors, c'est très simple, hein. Oui, Je peux te vas-y, faire un pitch. petit pitch. Oui, C'est quelqu'un qui se rend dans une gendarmerie de province, dans un petit village, et qui dit je les ai tous tués. Et il répète cette phrase et il ne dit pas autre chose que ça. Et il est donc mis en garde à vue et
On lui demande son identité, il veut rien dire, il dit je les ai tous tués, je les ai tous tués. Et à un moment, il montre un stylo et un bout de papier et on lui donne et il écrit une liste de 4 noms. Et on lui dit qui sont ces personnes, il dit je les ai tous tués. Et voilà. Waouh! Ouais, super, super pitch. Oui, alors là, oui, ça donne envie. Bon, super. On voit le film déjà aussi en même temps que tu racontes. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, ouais. Et tu penses qu'il va sortir à quelle date à peu près la liste? Normalement, pareil, avant Noël, Ah, donc je suis c'est... en accélération de réécriture chez ma correctrice qui est sur les starting blocks. Oui, Donc voilà, juste avant Noël normalement. d'accord, d'accord, ok. Bon, bah c'est bien. Alors, donc pas longtemps après la sortie de cette Voilà. vidéo. Super. Alors, pour terminer l'entretien, je demande toujours aux écrivains s'ils ont envie de dire soit quelque chose que j'ai oublié de leur demander et qui leur tenait à cœur, soit également un truc ou un conseil ou un secret ou une recette pour un autre auteur qui commence. Ah ben un conseil pour un autre auteur qui commence, ça a un rapport avec cette histoire d'imagination et de pas se bloquer. Moi, je conseille d'inhiber son cerveau senseur pour. Donc, il y a plein de méthodes. Hein. Moi, j'écoute par exemple des sons de pluie. Voilà, c'est mon petit secret d'écriture. J'écoute des sons de pluie ou de la musique de film sans parole. Et en fait, ça occupe le cerveau qui doit gérer donc la parole, tout ça, des trucs très techniques, et s'ouvre l'autre hémisphère qui est l'imaginaire et qui peut voguer comme ça et se déposer sur une feuille blanche. Ah. Ah, Voilà. donc ce que tu veux dire, c'est que pour libérer son cerveau de Qui est l'imaginaire, le juge, là, celui qui dit oui, c'est pas bien ce que t'écris, c'est nul, t'y arriveras jamais, t'es pas fait pour l'écriture. Et ben lui, on arrive on à l'occupe. l'inhiber. Ah, il faut l'occuper, il faut Il faut l'occuper. l'occuper. Ouais. Il faut Donc moi, je l'occuper, comme ça l'écoute il nous fout la paix pendant qu'on écrit et l'imaginaire exactement. est plus libre. Ah, c'est super ça, c'est super. Et le petit secret d'ailleurs, l'exemple que je prends, c'est que quand vous prenez votre douche, souvent vous remarquez que vous avez plein d'idées, des chansons, quand on est un peu mélomane, des plein d'idées, plein de trucs qui se construisent. Des fois on se fait des conversations, un entretien, tout sort, c'est un peu magique. Et ben c'est parce que notre cerveau senseur se débranche, il se repose en fait, parce qu'il sait que dans notre douche, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours depuis des années, des années. C'est un endroit qui est sécure, où il y aura aucun danger qui va Oui, subvenir. oui, oui, d'accord. Donc, donc il se repose, il dit ok, là c'est bon, là j'ai pas besoin d'être là. Et là, hop, on plonge dans notre imaginaire. Quoi. Ah, d'accord, 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 ok. Ok. Essaye ça, tu verras. Oui, oui, Et oui, oui, mais je me dis alors quand on se promène aussi, tout simplement pour la il y a détente. la Ouais. marche consciente, enfin oui, dans la forêt souvent. Oui, oui, la forêt. Ouais. Moi ici, c'est au bord de la mer. Quoi. Oui, 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 oui. dans la nature. Oui, dans la nature, voilà. Ouais, tout à Avec, fait. oui, 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 oui. Avec des images qui. Bon, bah écoute, j'adore ce très joli conseil. Je te remercie beaucoup pour tous ceux qui vont. Bah, je te euh, remercie de m'accorder cette interview. C'était très intéressant. C'est vrai qu'on aurait pu parler encore 2 heures. Oui, 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 on a envie, on a envie. Bon, malheureusement, je me fixe un peu une demi-heure. Bon, là, j'ai pas regardé, on a dû dépasser largement. On est à 34 minutes. Bon, c'est Bon, bon. ça va, ça va. Oui, je sais, parce qu'en fait, si tu veux, mon plan à moi de questions, je sais que si on répond à peu près normalement, on dépasse un peu la C'est ça. demi-heure. On y est, on y est. Mais en fait, voilà, c'est une souffrance pour moi d'être obligé de suivre ce truc et Mais de, il faut des fois. ouais, il faut. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Je Florian, te remercie aussi. pour tout ce que tu nous as raconté sur toi, sur ton univers, pour ton joli secret à la fin, et qui va, je suis sûre, intéresser beaucoup d'auteurs. Et je te dis au revoir, à la prochaine. Hein. Je te dis au revoir aussi. À la prochaine. Salut Alice. Salut.